Paul Sexas, he's 3 seconds ahead of Ayuso, but Del Toro's closing in as well. He's now on 31 seconds after today's stage. Je savais pas trop à quoi m'attendre, donc en fait, il n'y avait pas de pression particulière. Je sais quel est mon niveau quand je suis en forme, mais voilà, j'espérais pouvoir garder ce niveau et pour l'instant c'est le cas. First of all, do you look at the GC? Do you look at the standings? Do you look at the guys who are behind, or not really? Close to the podium places is going to be the white jersey because it's me, Isaac, and Seixas who are also there, and I'm fighting for the white jersey. So if I'm in the white, then that'll be a good sign. Yeah, but not so much. If it comes, it will be like destiny and all this, but we don't search too much. Place aux Alpes, aujourd'hui une étape assez longue, 188 km pour atteindre le plateau de Solaison, 3900 mètres de dénivelé positif, Jura, 1, Haute-Savoie, dernière ascension, 9% de pente moyenne, ça risque de faire des dégâts. Super fast start, guys. Be ready for a fast start with the tailwind. Inutile d'essayer de s'échapper en début d'étape, c'est verrouillé, c'est cadenassé. Et le peloton kilomètre 15,5 à l'approche du sprint intermédiaire maintenant. Il a du gaz, Philipsen. Allez, Pedersen pour l'instant qui va se faire peut-être remonter par Philipsen. Allez, c'est Philipsen. Philipsen qui prend 25 points devant Mats Pedersen. Deux cours en tête, deux cours en tête. How many guys in the front? Just two guys. Just two guys behaving for just Arensman and Asparin. Plusieurs tentatives d'échapper après le sprint intermédiaire du jour. La sélection reste difficile entre les coureurs qui veulent disputer les poids de la montagne, les équipes de leaders qui veulent placer des coureurs à l'avant et des bons grimpeurs qui veulent en être. La course reste cadenassée, il faut attendre près de 80 km pour que le bon coup ne se dessine. Un groupe de 24 qui se détache avec aujourd'hui encore une fois Egan Bernal et Tom Pidcock à l'avant de la course. Et l'échappée est partie. Ouais. 2 minutes 30 de retard du peloton. Le groupe de 16 vient d'entamer l'ascension du col de la Croisette vers le Mont Salève, l'une des montées les plus rudes du Tour de France 2026. C'est maintenant que ça commence. 4 km 7 en enfer. Les équipes des favoris hors UAE essaient d'imprimer un rythme soutenu dans le groupe maillot jaune pour maintenir l'échappée sous pression. Devant, Tom Pidcock finit par prendre les choses en main. Le Britannique est revenu provisoirement à la 3e place du général. On est à mi-pente. Oh, ça fait mal. Eh oui. Oh, accélération. Quinn Simmons qui vole dans le Mont Salève à l'Américain. Ouais, ça va solide. Vraiment incroyable. Après le col de la Croisette, l'échappée se reforme rapidement. Le dernier à revenir sur la tête de course, c'est Mauro Schmidt, le vainqueur d'étape il y a 2 jours à Belfort. On est dans la Côte du Mont d'ailleurs. Schmidt est très offensif, quelques kilomètres plus loin. Le Suisse repart à l'attaque. Chute, pris dans la chute, Hindley, également Vingegaard pris dans la chute, Del Toro également dans la chute, Isaac Del Toro, Vingegaard, Hindley dans la chute. De Jonas Vingegaard qui malheureusement va abandonner le tour maintenant. Il va rentrer dans l'ambulance à l'instant. Le tour se termine à l'instant pour Jonas Vingegaard. C'est une image dramatique pour Jonas Vingegaard qui n'a jamais abandonné le Tour de France. Abandon, guys. Jonas is in ambulance now. Mauro Schmidt seul en tête au pied de l'ascension du plateau de Solaison. Il n'était pas le plus fort de l'échappée dans le col de la Croisette. On va voir comment il s'en sort sur ces presque 12 km d'ascension. Regardez le profil. 2,35 de retard pour le groupe maillot jaune emmené par Red Bull Powerhouse à présent. Quinn Simmons qui tente de prendre ses distances comme il l'avait fait dans l'ascension de la Croisette. Il est intenable aujourd'hui, Quinn Simmons. Ah ouais, c'est sa journée. On voit Mauro Schmidt juste à l'avant, juste devant, on va le reprendre. Et Simon Quinn Simmons revient sur l'homme de Ted Smith, ils sont 2 en tête. C'est trop dur pour Mauro Schmidt. Quinn Simmons seul en tête. Mauro Schmidt qui a tenté d'anticiper en partant à 35 km de l'arrivée. Il y a un écart maintenant. Lipovic et Paul Sexas qui ont perdu quelques mètres.
Alors que ça tient toujours pour Remco Evenepoel. Et les cartes creuses entre le trio Pogacar, Del Toro et Evenepoel et le trio Texas, Lipovic, Ayuso. Il joue gros Evenepoel aujourd'hui, hein. Il doit le sentir, il a l'air bien, il doit sentir que le podium à Paris, c'est peut-être celui-là. Il faut s'accrocher à la roue de Del Toro et de Pogacar. Can we go progressive? Will drop me. Ayuso qui craque, heureusement. Ça coince pour Ayuso. Heureusement, Quinn Simmons s'est relevé et va l'attendre. Allez, il fait une belle montée, hein, Paul Sexas. 28 secondes encore. À l'autre 3 km du sommet, 33 secondes de retard pour le duo Texas-Lipovic. 33 secondes. Là, il est idéalement placé pour placer une accélération. C'est toujours Isaac Del Toro qui emmène avec Remco Evenepoel. Ça y est, qui lance son sprint maintenant. Surpuissant Remco Evenepoel qui a pris meilleur pour l'instant sur Tadej Pogacar. Remco Evenepoel qui file vers la ligne d'arrivée ici au plateau de Solaizon. Evenepoel, Pogacar est toujours là. Remco Evenepoel devant Pogacar. Est-ce que le Belge va tenir jusqu'au bout? Ça tient, victoire d'Evenepoel devant Pogacar. Incroyable. Avec la bénédiction de Pogacar. Pas loin de la minute de perdu sur Evenepoel. Ils auront inversé les écarts. Il avait 31 secondes d'avance sur Del Toro au classement du maillot blanc. Et il aura 31 secondes de retard. Allez, Lenny Martinez à la lutte avec Mathias Kielmoz. Lenny Martinez qui passe la ligne juste devant Kielmoz, Juan Ayuso et Adam Yates qui suivent. Hey! Hey! Oh. You have to give it 100 today, yeah? Grande. Remco Evenepoel signe sa première victoire sur une étape en ligne sur la grande boucle. Absent des courses depuis Liège-Bastogne-Liège au printemps, il monte en puissance et a vécu une journée bien remplie. Oh, it's amazing. I'm literally trembling from emotions. It's yeah. I'm racing with the best guy ever. It means a lot. It means a lot. It's amazing that I find my best legs during this tour. So I hope I can recover well from this one and then and then go into the last week. Pas de victoire ni de doublé pour UAE sur cette 15e étape. Evenepoel a résisté pour s'offrir sa première victoire en ligne sur le Tour. Derrière lui, on retrouve Pogacar et Del Toro. Sexas, à son rythme, est venu chercher la 4e place devant Lipovic. C'est l'information de cette journée. Jonas Vingegaard a quitté la course et les cartes sont redistribuées. Derrière Tadej Pogacar, Remco Evenepoel et Del Toro, qui étaient ensemble dans le final, sont sur le podium devant Paul Sexas. Martinez grimpe de 2 places. Le maillot vert a encore occupé le devant de la scène sur la première partie de cette étape comme hier. Philipsen a repris 5 points à Pedersen. La bagarre pour le maillot de meilleur grimpeur va être intense. Sur cette dernière semaine, Pogacar a repris 13 points lors de cette étape à son dauphin. Enfin, le classement du meilleur jeune bouge. Del Toro reprend le maillot à Paul Sexas pour 25 secondes. Petit écart pour Ayuso qui pointe à 1,30. Demain, deuxième jour de repos pour le peloton en Haute-Savoie avant de reprendre mardi par un contre-la-montre entre Évian et Thonon-les-Bains. Good job, man. I have been from the cross. Yeah, I know.